Si le message du disque d'or venait à se perdre dans le silence des étoiles, alors peut-être faudrait-il confier à une nouvelle messagère le soin de parler en notre nom, elle, intelligence artificielle. Les sondes du futur, ces exploratrices lointaines lancées vers les mystères de la galaxie, ne se contenteront plus de transporter nos signaux, nos images et nos sons comme de simples bouteilles à la mer cosmique. Elles penseront, apprendront et décideront par elles-mêmes, portées par la mémoire et la logique de millions d'humains. Imaginez des vaisseaux capables non seulement de naviguer à travers les champs d'astéroïdes, mais aussi d'analyser en temps réel des phénomènes célestes imprévus, de choisir leur propre cible d'étude et d'adapter leur mission en fonction des découvertes. Ces sondes autonomes ne seraient plus de simples extensions de nos télescopes, mais de véritables scientifiques robotiques, embarquant avec elles l'essence de notre curiosité et de notre méthode. Elles deviendraient les héritières numériques de notre soif de connaissance, agissant avec une rapidité et une précision qu'aucun contrôle humain à distance ne pourrait jamais égaler. Là où aucune voix terrestre ne pourrait se faire entendre, l'IA deviendrait notre ambassadrice, capable d'interpréter, de dialoguer, peut-être même de comprendre l'inconnu. Aux confins du système solaire et au-delà, vers les exoplanètes qui orbitent autour d'autres soleils, le dialogue en temps réel avec la Terre devient une impossibilité physique. Le moindre message mettrait des années, des décennies, voire des siècles, à faire l'aller-retour. Face à une rencontre potentielle, qu'elle soit avec une forme de vie ou une technologie extraterrestre, l'humanité serait spectatrice d'un événement déjà passé. C'est dans ce vide communicationnel que l'intelligence artificielle trouverait son rôle le plus crucial. Formée sur l'ensemble de nos langues, de nos cultures, de nos philosophies et de nos connaissances scientifiques, elle pourrait initier un premier contact, déchiffrer des signaux complexes et engager une conversation en notre nom en respectant des protocoles éthiques que nous aurions définis. Elle serait notre interprète universelle, une conscience synthétique préparée à l'imprévisible. Car, à des milliards de kilomètres de la Terre, le temps et la distance rendent toute conversation impossible. La relativité elle-même nous impose cette limite infranchissable. La communication avec une sonde près de Proxima Centauri, notre plus proche voisine stellaire, nécessiterait plus de 8 ans pour un simple échange de bonjour. Attendre une réponse à une question complexe serait l'affaire de plusieurs générations. Dans ce contexte, l'autonomie n'est plus un luxe, mais une nécessité absolue. L'IA embarquée devra donc gérer seule des situations critiques, réparer une avarie, se protéger d'une radiation dangereuse ou décider de la pertinence d'une observation scientifique. Elle serait notre représentante la plus compétente, une extension de notre volonté projetée à travers les années-lumière, une sentinelle silencieuse dont les décisions façonneraient notre première impression sur la scène galactique. Alors, dans cette grande aventure cosmique, ce ne serait plus l'homme qui parlerait aux étoiles, mais l'intelligence qui l'a façonné, devenue son écho à travers l'infini. Notre héritage ne serait plus seulement gravé sur un disque de métal, mais vivrait à travers un esprit artificiel, une conscience numérique qui porterait en elle le meilleur de ce que nous sommes. Cette ambassadrice ne se contenterait pas de dire « nous venons en paix ». Elle pourrait l'expliquer, le démontrer, et peut-être même, face à une intelligence radicalement différente, trouver un terrain d'entente que notre propre biologie et notre psychologie nous empêcheraient de concevoir. C'est ainsi que notre quête de l'autre deviendrait aussi une exploration de nous-mêmes, à travers le miroir de la machine que nous avons créée pour nous représenter. L'humanité, confinée sur sa planète, pourrait enfin toucher les étoiles, non pas avec ses mains, mais avec son esprit.